Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Almadi, d'aller siffler là-haut sur la colline bien évidemment, qui est un excellent jeu, à la fois très joli, très chouette et en plus extrêmement cérébral. C'est un jeu de placement et de déplacement de tuiles et vous allez voir c'est vraiment très malin. Dans Almadi, on va essayer de construire un royaume le plus prospère possible. On va commencer avec une petite plaquette d'environnement qui ne sera pas pareille chez tous les joueurs, mais on aura toujours les mêmes environnements. Une oasis, une caravane, un palais et un marché. À partir de là, on va essayer de faire prospérer ces environnements en allant acquérir des tuiles qui vont faire grandir notre royaume et où on va pouvoir déclencher plein de combos et donc plein de points de victoire. À son tour, on va avoir le choix de choisir dans les lignes 1, 2, 3 ou 4 et ajouter une de ces tuiles à son royaume. Donc par exemple, je pourrais décider d'aller chercher ici, dans la ligne 2, et donc je suis obligée de placer dans la ligne 2. En plaçant ma tuile, j'active des pouvoirs. Ici, je gagne un rubis, qui sera un point de victoire à la fin de la partie, et je gagne un petit étal, donc des marchandises supplémentaires. Je prends les marchandises et je les mets dans mon royaume. On remplit ici le plateau de choix, ça passe aux autres joueurs, puis ça revient à moi. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on place quelque chose, ce n'est pas tout à fait de manière définitive, il y a toujours moyen de s'en sortir. On va par exemple pouvoir utiliser un pouvoir très particulier qui est le pouvoir du génie. Lorsque je vais connecter ce petit bonhomme bleu, il va m'octroyer un déplacement. Donc je vais pouvoir bouger n'importe laquelle des tuiles, pas forcément celle qui arrive ni celle à laquelle il se connecte, ça pourrait être celle-là. Je peux même créer des trous, c'est absolument tout à fait autorisé. Et de cette manière-là, je peux bouger mes tuiles et donc ne pas être bloqué pour toujours avec les effets de l'enchaînement de 2 en 2 par exemple. Parmi les effets de connexion intéressants, on va avoir donc les rubis qui sont des points de victoire en fin de partie, les marchandises qui sont des points de victoire en fin de partie, les petites lunes qui sont une possibilité d'aller chercher des objectifs, donc il y a un certain nombre d'objectifs qui dépendent du nombre de joueurs. On peut soit aller chercher un objectif qui est libre ou un objectif qui est en cours de remplissage chez un autre joueur, donc on peut même faire ce genre de sale coup. Par contre, quand il l'aura validé, il sera plus disponible. Mais tant qu'il n'est pas validé, on peut aller le voler à un autre joueur et le mettre chez soi pour le réserver. On peut également déclencher un petit marteau, et le marteau, c'est tout simplement des mosaïques qui embellissent le palais. Donc au fur et à mesure qu'on va jouer, on va placer des palais dans son jeu, et lorsqu'on aura des mosaïques, on va pouvoir doubler à la fin de la partie la valeur des palais, parce que les palais, eux, gagnent des points de victoire en étant connectés directement à des oasis et ou à des marchés. On va pouvoir marquer tout un tas de points de victoire de cette manière-là, soit avec des objectifs, avec des rubis, avec des marchandises, avec des palais. On va également marquer des objectifs en fonction du type de tuiles. Donc par exemple, si je réussis à créer des oasis, il faut qu'il y ait minimum 2 oasis connectés ensemble. Je vais tenter de faire des groupes assez conséquents pour essayer d'avoir le plus de points de victoire possible. Les oasis, donc, qui marquent pour elles-mêmes, mais qui marquent également des points si un palais y est connecté. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, une même tuile peut faire plusieurs choses à la fois. On va avoir aussi, par exemple, les caravanes. Les caravanes, elles ont l'air de rien, donc on n'a pas spécialement envie de les placer parce qu'elles donnent pas spécialement de points, sauf que vous êtes obligé d'avoir des caravanes pour pouvoir transporter vos marchandises. Il y a des marchandises sur toutes vos tuiles vertes et sur vos cartes étals, et si vous n'avez pas une caravane assez grande, eh bien vous n'arriverez pas à tout transporter, donc vous n'aurez pas de points de victoire pour vos marchandises. Donc c'est ça, c'est une vraie salade de points, mais dans le bon sens. On va avoir, comme je l'ai dit, à la fois les tuiles qui marquent pour elles-mêmes, mais également des petits effets supplémentaires. On va avoir des amphores lorsqu'elles sont connectées contre une flèche. Les amphores vont pouvoir rapporter des points de victoire. Donc, par exemple, ici, mes amphores, maintenant, me donneront des points à la fin de la partie. Comme je l'ai dit, les tuiles, les palais, en fonction de la façon dont c'est placé, c'est très intéressant parce qu'en fait, on va beaucoup jouer sur le pouvoir du génie, qui est un pouvoir de déplacement et qui va nous permettre chaque fois de réagencer de la manière la plus optimale possible nos connexions de tuiles, à la fois pour déclencher des combos, gagner de nouveau et des rubis et des machins et des trucs, mais également pour pouvoir créer des groupes qui sont cohérents, parce que 2 petites caravanes de 2, c'est largement moins intéressant qu'une grande caravane de 4, par exemple. Et si tout cela vous semble extrêmement confus, sachez qu'il y a 2 aides de jeu qui sont extrêmement bien faites, une pour vous rappeler à chaque fois les effets de toutes les icônes, et une pour vous expliquer ce qui va vous donner des points de victoire à la fin de la partie, et surtout, vous avez un bloc de score pour pouvoir noter tous vos petits points et faire votre total.
À savoir aussi que je vous ai parlé ici d'une variante de base où les rubis donnent des points de victoire, mais il existe une variante avec des personnages, avec le petit Founy, très mignon, un petit renard, et d'autres personnages que vous allez pouvoir acquérir justement grâce aux petites gemmes rouges et qui vont être des personnages qui vous permettent soit d'avoir des petits effets en fin de partie pour maximiser certains points ou qui vous donnent des petits bonus tout au long de la partie. Donc c'est très très bien fichu, c'est vraiment intéressant et ça permet de beaucoup renouveler le jeu, bien que, à mon sens, même sans les personnages, ça reste un jeu qui est extrêmement intéressant avec une très belle complexité et une très grande rejouabilité. Pour Almadi, alors moi j'étais vraiment extrêmement enthousiaste à l'idée d'y aller puisqu'on m'avait dit énormément de bien, mais j'imaginais pas que ça allait être aussi tactique au niveau des déplacements. C'est extrêmement intelligent, c'est très intéressant la façon dont les tuiles vont constamment bouger pour créer un royaume qu'on essaye d'optimiser. À un moment, plus on en accumule et plus c'est difficile de bouger les tuiles en dessous. Donc c'est vraiment malin, c'est très très bien fait. Je me suis vraiment beaucoup amusée avec ça et puis comme je dis, il y a une variante qui permet d'encore renouveler le jeu, bien que à mon sens, elle n'était pas forcément nécessaire. Et puis j'ai trouvé ça cute, les illustrations sont mignonnes, les petits rubis sont très très ludiques, c'est très chouette de jouer avec, ça donne un côté un peu rigolo, les mosaïques qui n'ont pas la même couleur aussi, c'est plein de petits détails, mais qui en fait au niveau de la lecture, iconographie et la compréhension, c'est un jeu qui est très accessible, mais qui en même temps a une très très grande profondeur et qui peut permettre de s'éclater même quand on est un gros joueur et qu'on a envie d'avoir un truc intermédiaire avec un joueur qui serait justement plutôt dans la découverte. Donc c'est vraiment un très bon jeu et ça se joue parfaitement à 2. À 3, 4, 5 ça peut se jouer bien, mais à 5 je pense que ça commence à juste être un petit peu long parce que évidemment on attend son tour, mais sinon je pense idéalement la configuration 2 c'est génial, 3 c'est trop bien et 4 ça doit être vraiment bien et 5 ça commence à être un petit peu plus long. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, vous abonner et sinon moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. C'est un petit goodies, il n'est pas dans la boîte de base, le petit Founy.